Et au lendemain du 1er mai, jour traditionnellement férié, vous avez peut-être entendu parler sur Europe 1 probablement d'Éric, un boulanger verbalisé pour avoir ouvert hier avec ses employés. Il a témoigné d'ailleurs à votre micro hier, Elliot Alors, Deval. il risque une verbalisation. Il a été appelé par Sébastien Lecornu qui lui a assuré que non en plus. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il a été contrôlé par des contrôleurs, je ne vais pas dire zélés, mais en tous les cas, on nous avait promis l'intelligence collective. On appelait au bon sens populaire à l'intelligence collective, c'est de dire, bon, la loi n'a pas pu être changée, mais messieurs les contrôleurs, laissez les boulangers, les fleuristes tranquilles. Éric, boulanger en Isère, a fait travailler donc à la demande de ses salariés, 7 de ses salariés. Il ouvre hier matin à 7h. 1 heure plus tard, il voit débarquer 2 contrôleurs. Oui. Il faut bien dire aux auditeurs d'Europe 1, la loi c'est quoi ? C'est un salarié qui travaille un 1er mai, c'est 750 € d'amende. Donc vous faites le calcul, 7 salariés, vous avez donc 7 fois 750. Ça fait 5 250. Exactement, 5 250 € d'amende. C'est l'amende qu'il risque d'avoir. Il risque d'être verbalisé. Et dans le même temps, il a l'appel donc du Premier ministre Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu qui le félicite d'être hors la loi, puisqu'il est hors la loi, et qui lui dit ne vous inquiétez pas pour l'amende, parce que soit avec le nouveau projet de loi, ça sera rétroactif, soit dans le projet de loi, on va en quelque sorte amnistier les hors-la-loi. On vit dans un monde de maboules. C'est la formule d'Emmanuel Macron cette semaine sur l'Algérie. Absolument. Voilà, les maboules qui veulent sanctionner l'Algérie. Bon, en fait, les maboules, ils ne sont pas en train de vouloir sanctionner l'Algérie. Les maboules, on le vit au quotidien. Le maboulistan, c'est la France aujourd'hui. Donc, écoutez Éric, qui a effectivement témoigné, qui nous raconte son échange avec Sébastien Lecornu. Matin, moi j'ai ouvert à 7h et à 8h15, j'ai 2 inspecteurs du travail qui sont venus, qu'on demandé à mes vendeuses de me parler, voilà, et puis ils m'ont dit que j'avais pas le droit d'ouvrir. Alors j'aurais dit que si, j'avais le droit d'ouvrir, mais que j'avais pas le droit d'avoir de salariés, c'est tout. Je viens d'avoir le Premier ministre au téléphone, il vient de m'appeler, et il m'a dit que de toute façon les amendes, il n'y aurait pas de suite et qu'on ferait en sorte que les amendes soient acquittées. Enfin, je sais pas comment on dit, mais... Donc, colère ce matin du côté de la France insoumise. Écoutez, Manon Aubry, sidérée. Mais en soi, elle n'a pas totalement tort. C'est quand même sidérant cette situation. Vous avez un Premier ministre qui félicite un boulanger de ne pas respecter la loi qu'il n'a pas réussi de changer. Bon, c'est pas vraiment son rôle. Alors pour le coup, on pourrait dire, tant mieux quand même, c'est bien d'avoir un Premier ministre qui salue l'action d'un boulanger. Mais on vit dans un... Encore une fois, je suis désolé de le dire, et je pense aux auditeurs qui nous écoutent, ils sont sur la route en disant, mais il est devenu cinglé, Elliot. Non, je suis pas cinglé, simplement j'essaie de vous... Non, juste j'essaie de vous présenter le maboulistan. On dit pas cinglé, on dit maboule d'ailleurs. Oui, mais on peut écouter Manon Aubry, s'il vous plaît. Je suis assez sidérée de voir que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, hier, a appelé un patron qui n'a pas respecté la loi plutôt que d'appeler les inspecteurs du travail qui font respecter la loi. Donc on a un Premier ministre délinquant qui encourage à ne pas respecter la loi. S'il le voulait, il pouvait ouvrir sa boulangerie et travailler lui en tant que patron, pas employer des salariés. L'article du Code du travail, je l'ai retrouvé parce qu'il est intéressant. C'est l'article L3133-4 du Code du travail. Le 1er mai est un jour férié et chômé. Point à la ligne. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans ? Si vous avez vous savez très bien qu'il y a des exceptions, Manon Aubry. Si vous avez aujourd'hui, jusqu'au plus haut sommet de l'État, un encouragement à ne pas respecter la loi, mais pourquoi on fait la loi ? Mais pourquoi on fait la loi ? C'est intéressant, c'est devenu les premiers légalistes désormais, la France insoumise. Il y a que la délinquance du Premier ministre qui gêne Manon Aubry. C'est bien la première fois que je l'entends parler de délinquance et d'insécurité. Donc en fait, la France insoumise, c'est plus le nouveau parti anticapitaliste, c'est le nouveau parti de l'ordre. Donc il y a quelque chose d'étonnant et de paradoxal, mais cela dit, elle a beau jeu de le faire, parce qu'effectivement, on est dans quelque chose de kafkaïen. Le Premier ministre aurait dû aller jusqu'au bout. Passer cette loi, ça aurait été quand même beaucoup plus simple que de faire cela. Et donc en fait, tout cela montre l'impuissance justement de l'État à régler les problèmes, à faire simple. Et donc je pense à ces petits commerçants, à ces artisans qui travaillent dur, qui se lèvent tôt le matin et qui en plus ont des contrôles. Ça doit
doit être totalement rageant et insupportable.